Connaissez-vous les nitrites et leur dangerosité? Vous n'êtes pas concerné? Détrompez-vous. Les sels nitrités sont utilisés comme additifs dans la plupart des produits de charcuterie et les viandes de salaison vendues dans les supermarchés un peu partout dans le monde. Problème, ils sont soupçonnés d'induire l'apparition de cancers digestifs. À la fin de cette vidéo, vous saurez en quoi ce produit à la base non dangereux et d'ailleurs à de multiples vertus peut très vite le devenir, les produits dans lesquels vous en trouverez, et enfin vous saurez comment l'éviter. Bienvenue sur la chaîne de Bec Thérapie. Sur cette chaîne, nous parlons de l'alimentation ainsi que de tous ses bienfaits sur notre organisme. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner en cliquant sur la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos bi-hebdomadaires pour améliorer ton bien-être grâce à l'alimentation. Tout d'abord, un petit rappel historique. L'utilisation des sels nitrités dans l'alimentation remonte au Moyen-Âge, lorsqu'on s'est aperçu que le salpêtre aidait à conserver les aliments plus longtemps. Le bacon, le saucisson et le jambon, cuits ou crus, contiennent généralement des nitrites ou nitrates de sodium ou de potassium, surtout ceux destinés à une longue conservation, mais pas seulement. On en trouve aussi dans certains fromages, afin qu'ils ne gonflent pas au cours de la fermentation, mais également dans des bouillons de légumes qui contiennent du jus de céleri ou des carottes, poireaux, acérola, blettes et des ferments. Attention! Elle ne peut pas être mentionnée clairement comme ingrédient sur les produits que vous consommez. En effet, ces substances se cachent sur les étiquettes des produits sous les noms de E249, E250, E251 ou encore E252. Leur fort pouvoir antiseptique permet d'éradiquer les bactéries pathogènes même si quelques écarts d'hygiène sont réalisés. Elles donnent également une jolie couleur rose au jambon et participent à son goût. Mais pourquoi les nitrates sont-elles autant incriminées? Elles forment en fait un mauvais ménage avec la viande. Et oui, les nitrites et les nitrates ne sont pas cancérigènes en eux-mêmes. Nombre de légumes en contiennent naturellement, en particulier l'épinard, la betterave, la laitue ou encore le radis. Ces derniers sont d'ailleurs considérés comme excellents pour notre santé et de nombreuses études démontrent leur efficacité. Une étude britannique de l'université Queen Mary de Londres a même montré fin 2014 que leur consommation à haute dose réduit la tension artérielle chez les patients hypertendus. Des chercheurs américains de l'université d'Indianapolis ont également prouvé en 2017 qu'une complémentation en nitrate via l'ingestion de grandes quantités de jus de betterave améliore les performances physiques de personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Dans l'organisme, ces nitrates peuvent se convertir en nitrites sans que cela ne pose de sérieux problèmes, sauf à dose excessive où la capacité des globules rouges à transporter l'oxygène peut être réduite. Mais tout est différent lorsque des sels nitrités sont ajoutés à des produits carnés. Le fer contenu dans les muscles des animaux, la viande, du fromage et éventuellement dans les bouillons, les fait réagir, ce qui donne naissance à des composés suspects comme des nitrosamines qui sont cancérogènes. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé a ajouté le bacon, le salami, le chorizo, la saucisse et le jambon sur la liste des éléments contenant des nitrites susceptibles d'induire le cancer à côté du tabac et de l'amiante. La quantité consommée par jour ne doit pas excéder 25 grammes selon les experts. Une autre étude britannique de l'université de Belfast, publiée en décembre 2019 dans la revue scientifique Nutrients, confirme que ce n'est pas la charcuterie, mais ces additifs nitrités qui font bondir le risque de cancer. À titre d'exemple, selon le professeur Axel Kahn, président de la Ligue contre le cancer, près de 4000 cas de cancer colorectaux et de l'estomac sont ainsi imputés chaque année à la charcuterie nitritée en France. Mais finalement, quoi choisir entre le risque de développer un cancer et optimiser sa santé? On est d'accord que le choix est plutôt vite fait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez partager cette vidéo avec tous vos proches afin qu'eux aussi puissent réduire ou éliminer des éléments cancérigènes de leur alimentation. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le nous savoir en commentaire et laissez-nous un petit pouce bleu. N'hésitez pas enfin à vous abonner à la chaîne afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt!